On avait entamé un article. Cet article concernait quoi? Il concernait quoi? Qu'est-ce qu'on voulait faire? Qu'est-ce qu'on voulait démontrer? Alors, il y a Nasri Ranim qui dit le zaltoprophène. Oui, c'est quoi le zaltoprophène? On l'avait défini, c'est écrit sur le titre. C'est un nouveau quoi? C'est un nouveau Nouveau médicament. INS. Très bien. Ça ne suffit pas de dire nouveau médicament, mais il faut classer ce médicament. Là, rappelez-vous, c'était un INS. Qu'est-ce que ça veut dire un INS? Pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? Rappelez-nous. C'était quoi? Anti-inflammatoire non stéroïdien. Très bien. Et on avait dit, et on avait expliqué leur mode d'action, d'accord, de ces INS. Qu'est-ce qu'on avait dit sur l'action de ces INS? Comment ils agissaient? On avait dit, ils bloquaient les COX, c'est-à-dire inhibaient les COX. Et pas uniquement, pas uniquement la COX-2. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les COX? Si on revient vers les cyclooxygénases. Rappelez-moi, qu'est-ce qu'on avait dit sur les cyclooxygénases? On avait dit qu'il y avait la Deux coques COX, voilà, la COX-1. Elle était comment la COX-1? constitutives. Très bien. On a dit qu'elle était constitutive, c'est-à-dire elle était tout le temps présente dans notre corps. Elle n'était pas là uniquement dans le cas de l'inflammation. Elle est exprimée à l'état physiologique. OK? Et on avait dit que, par contre, que la COX-2, OK, elle était comment? Elle était inductible. Inductible, c'est-à-dire induite. Par qui? Elle était inductible par qui? Par les cytokines pro-inflammatoires. Donc, elle est présente s'il y a une inflammation. D'accord? Donc, la COX-1, on a donné un exemple, elle est nécessaire au fonctionnement de notre organisme. Elle est, par exemple, nécessaire à la protection de l'estomac contre son acidité. Comment ça? On sait que la COX-1 est exprimée de manière constitutive au niveau de l'estomac. Elle produit des prostaglandines, maintenant des PG, et ces prostaglandines vont induire la libération du mucus. Le mucus, c'est quoi? C'est une sorte de gel qui est produite par notre corps qui protège contre l'acidité de l'estomac, l'HCl. À l'époque, comme l'estomac, il produit du HCl. C'est un acide. Il va bouffer la membrane de l'estomac. Mais heureusement qu'on a une couche de mucus, c'est comme un gel, qui ne va pas laisser l'HCl toucher les cellules de l'estomac. Et il faut savoir que ce mucus, pour qu'il soit produit, il faut qu'il y ait une libération de prostaglandine produite par la COX-1. C'est pour ça que le médecin vous pose la question s'il va vous prescrire, par exemple, un INS, c'est comme est-ce que vous avez un problème gastrique. Si vous avez un problème gastrique, il va systématiquement vous rajouter un pansement gastrique pour éviter que la ralèche, parce qu'on sait que les INS, ok, beaucoup d'INS, ok, beaucoup d'anti-inflammatoires non stéroïdiens inhibent à la fois la COX-1 qui est, on va dire, entre parenthèses, bénéfique pour le corps, et elles vont inhiber les COX-2 qui sont, voilà, c'est les INS classiques. Très bien. Linda Boutbela, exactement ça. Les INS classiques qui m'a l'aspirine, qui m'a l'ibuprofène, les tchorba, eh ben, ils vont inhiber à la fois la COX-1 et la COX-2. La COX-2, elle est inflammatoire.
OK? Mais c'est pour ça que les chercheurs ont développé une nouvelle classe, ça fait déjà 20 ans, une nouvelle classe de médicaments qui sont préférentiellement. Ils vont inhiber plus la COX-2 que la COX-1. On dit que c'est des INS sélectives. Vous les connaissez, je pense, c'est la famille des coxibes. La famille des coxibes. Coxibes. C'est les coxibes, eh ben, c'est le Celebrex. Je ne sais pas ce que vous connaissez le Celebrex. Produit Pfizer. Le Celebrex inhibe de manière sélective la COX-2. Maintenant, il inhibe bzef la COX-2 et il inhibe chui à la COX-1. Et comme ça, les Celebrex présentent moins d'effets secondaires, par exemple, sur l'estomac. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit également la dernière fois par rapport, je suis en train de répéter les choses importantes qu'on avait fait la dernière fois. OK? Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois sur l'effet des INS? Éteignez les microphones, s'il vous plaît. Sur l'effet. Ils agissaient par inhibition des COX. D'accord? Mais ça, c'est sûr. Et on avait un effet périphérique. Maintenant, les douleurs au niveau périphérique. Et dans cet article, on s'est posé une question. Est-ce que les INS pouvaient également agir à quel niveau? Je vais voir si vous vous rappelez. Très bien, Linda Boutbila, on a dit, est-ce que ça agit au niveau du système nerveux central? OK, on ne sait pas. Est-ce que ça agit, la douleur? Parce que j'ai dit que la douleur, des fois, vous la percevez uniquement de manière locale au niveau périphérique. Soit vous allez la sentir au niveau spinal, au niveau de la moelle épinière, soit au niveau supraspinal. Si c'est supraspinal, c'est le système nerveux central. On ne sait pas. C'est une proposition, une hypothèse. Est-ce que ces INS agissent au niveau de la douleur, au niveau du système nerveux central, qui est perçu par le système nerveux central? C'était quoi? On avait défini, c'était des agonistes, en agissant comme agonistes. Comment? Agonistes de quoi? Des récepteurs, très bien, Nasri, sur les récepteurs alpha, adré, comme des agonistes alpha-adrénergie. Donc, on ne sait pas. Donc, n'oubliez pas, on va essayer dans cet article, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que les INS vont également agir au niveau central, OK, ou non? Très bien. Parfait. Alors, pour répondre à cette question, dans ce travail, ils ont utilisé deux techniques pour mesurer la douleur. Qui peut me rappeler quelles sont ces deux techniques? Très bien. La hot plate, c'est-à-dire la plaque chauffante. Vous allez mettre l'animal sur une plaque chauffante. S'il ressent une douleur de brûlure, il va commencer le jumping, c'est-à-dire qu'il va commencer à sauter. La deuxième technique, très bien, Nasri Ranim, c'est quoi? C'est tail flick rate, ok, modèle, tail flick modèle. C'est quoi le tail flick? C'est le coup de queue, c'est-à-dire on va mettre, rappelez-vous, je vous ai montré la vidéo, on va maintenir la queue sous une source de chaleur, c'était une lampe. Dès que la lampe va brûler légèrement, ok, la queue, l'animal va bouger sa queue et donner un coup de queue. Donc, on parle de tail flick. Très bien. OK. Maintenant, on arrive aux méthodes. Donc, on a compris, on a défini l'objectif, c'est de comparer le zaltoprofène, un nouvel INS, par rapport au peroxyca. On va déterminer son activité analgésique et chercher éventuellement un effet analgésique central, supraspinal. OK?
On utilise deux techniques, la plaque chauffante et le tail flick, qu'on a vu la dernière fois. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est par rapport au nombre de rats et au nombre de groupes? Imaginez que c'est à vous de faire cette manip. Combien de groupes vous allez utiliser? Combien de groupes d'animaux vous allez utiliser? Alors, on va le vérifier ensemble. OK? On va descendre et on va le vérifier ensemble. OK? Comment ils ont fait la manip? Voilà. Alors, ils ont dit zaltoprofen and piroxicam were dissolved in normal saline for oral administration. Okay? Et ils vous ont dit the animals were divided into 4 groups, 6 animals in each group. Alors, vous allez me définir, vous avez 1 minute pour me dire le paragraphe que j'ai surligné en bleu, lire le paragraphe et me dire combien de groupes on a utilisé et le pourquoi de chaque groupe. Top chrono. Vous avez 1 minute. Très bien. Alors, vous pouvez allumer le microphone de manière instantanée. Alors, on a 4 groupes. Très bien. Le premier groupe, c'est quoi? Le groupe 1, c'est quoi? Premier groupe, c'est quoi? C'est le témoin négatif. On dit, c'est le véhicule contrôle. Véhicule, c'est-à-dire c'est l'excipient, puisque l'excipient, on vous a dit que le zaltoprophène et le peroxycam ont été dissous in normal saline. Eh bien, pour le groupe 1, on a pris le rat et on lui a donné le normal saline. Donc, on va l'appeler, c'est un animal qui n'a pas reçu d'INS, il a reçu uniquement l'excipient, le véhicule. OK? Donc, il a reçu normal saline. Le véhicule ici, c'est normal saline. Alors, c'est quoi normal saline? Qu'est-ce que ça veut dire normal saline? C'est quoi pour vous? Cheikh Rima, on dit témoin négatif. Parce que dans les témoins, on peut avoir un témoin positif. OK? Très bien. Donc, c'est quoi le normal saline, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez une idée? Normal saline, c'est de l'eau physiologique. Normal saline, c'est de l'eau physiologique. C'est une eau physiologique. Qu'est-ce que ça veut dire une eau, pardon, physiologique? C'est quoi? En termes, vous êtes biologiste, hein? Parlez-moi en termes comme des biologistes. pH neutre, non. Non, ça les ranime. Soyez plus précise. C'est quoi une eau physiologique? Une eau physiologique, c'est-à-dire c'est un sel. C'est un sel, c'est du NaCl. Ranim, non. Il ne contient pas les éléments nécessaires. Non. C'est uniquement une solution saline. Quelle est la caractéristique de cette solution saline? Est-ce qu'elle est hypotonique? Est-ce qu'elle est isotonique? Est-ce qu'elle est hypertonique? Elle est isotonique. C'est une solution isotonique. C'est-à-dire, si vous mettez une cellule dans une solution physiologique, cette cellule ne va pas ni éclater,
ni subir de turgescence. Okay, rien. Donc, elle est isotonique. Alors, une solution physiologique, elle est concentrée à combien en NaCl? En NaCl de combien? Elle est concentrée à combien? Allez, ça vous le savez quand même. C'est vraiment le béaba. C'est 9, 9 quoi? 9 pour 1000. 9 pour 1000. C'est quoi 9 pour 1000? Au chemin, tu 9 pour 1000. Imaginez si on avait fait, il n'y avait pas de corona. Alors, on a fait le labo, on fait un TP et je vous dis, préparez-moi une solution à 9 pour 1000. 9 pour 1000, et on sait que le NaCl, il est solide. Alors, solide. Et je vous donne une balance. Combien vous allez peser de NaCl et combien vous allez utiliser de volume d'eau tellement. درتو TAB ولا ما درتوش TAB؟ Alors, c'est quoi 9 pour 1000? 9 pour 1000, j'ai dit. Salima, j'ai dit 9. C'est 9 grammes. Très bien. Qui un pourcentage en pourcent ou là en 1000, le chiffre ADA, c'est en grammes. Si la chose que vous utilisez est solide. ADA, ça veut dire c'est 9 grammes, pardon, c'est 9 grammes dans dissoute dans combien? Et là, j'ai 1000. C'est 1000 ml. C'est 1000 millilitres, c'est-à-dire c'est 1 litre. NaCl نقدر نكتبو تانيك 0,9 لأن c'est 100 هنا بالمئة par 100 كي ندير بالمئة معناتها سي 0,9 grammes dans 100 millilitres. Et c'est pareil, c'est du pareil au même. 0,9 في 100 ml ولا 9 في 1000 ml. C'est la même chose. La solution physiologique, on dit qu'une solution physiologique, ça veut dire que le NaCl est dosé à 9 grammes par litre. C'est 9 pour 1000. 9 pour 1000 ou la 0,9%. C'est une solution physiologique. Nous utilisons les injections, nous utilisons les cultures cellulaires des fois pour faire des lavages. Et ici, elle a été utilisée, cette solution, comme un excipient, comme un véhicule. Très bien. Parfait. Le deuxième groupe, qu'est-ce qu'on a utilisé? Comment on l'a appelé le deuxième groupe? Le deuxième groupe, comment on l'a appelé, s'il vous plaît? On l'a appelé contrôle positif. Est-ce que vous m'entendez ou là là là? Très bien. C'est moi. Contrôle positif. Qu'est-ce qu'on a donné à cet animal? Qu'est-ce qu'on a donné à cet animal? On a donné le pyroxicam. On a donné du pyroxicam. Regardez, à 10 mg par kilo. C'est-à-dire, vous allez peser votre animal et donner la quantité nécessaire. Peut-être que lorsque vous avez acheté vos rats, puisque vous les achetez, okay, peut-être que les rats semaine attendent comme des rats obèses. Des fois, vous allez acheter comme des rats mchianin. Okay? Donc, il faut toujours se rapporter. Ok, Salima, c'est pas 10 mg bark, c'est 10 mg par kilo, par unité corporelle. Vous allez peser le rat et vous allez faire un calcul à raison de 10 mg par kilo. Vous savez qu'un rat, il usen à peu près 200 grammes. Ok, il usen le rat. Ok, s'il n'est pas trop gros. Ok, donc vous faites les calculs d'Elcom et vous allez administrer. Par exemple, si j'ai 10 mg par kilo, 10 mg par kilo, 1 kilo par kilo. Le kilo, c'est 1000 grammes.
vous faites une règle de 3. Pour 200 grammes, إذا الفار ديالكم يوزن 200 grammes, votre ok, vous faites un calcul très simple et vous allez pouvoir donner la dose nécessaire. Très bien. Le troisième groupe, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé quoi? On a utilisé du zaltoprofène à 15 mg par kilo. Et le quatrième groupe, on a utilisé combien? Pardon? On a utilisé une dose de 20 mg par kilo. D'accord? Très bien. Donc, si on récapitule tout ça, ok, on va trouver que, pardon, allez-y, voilà. Donc, si on récapitule tout ça, on va dire qu'on a utilisé le contrôle véhicule, on a utilisé le contrôle positif, c'est le peroxycam, parce qu'on compare notre nouvelle INS au peroxycam, et on a utilisé le zaltoprofène à 2 doses, soit 15 mg, soit encore à 20 mg par kilo. Alors, il y a un petit souci qui me dérange dans cet article. Je ne sais pas ce que c'est le cas pour vous. Il y a un truc qui me dérange sur les 4 groupes. C'est lequel? Il y a un truc qui dérange. Si j'étais à la place de ces chercheurs, j'aurais utilisé autre chose. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez tout normal? Rien ne vous dérange dans l'approche expérimentale? Je vais vous aider un peu. Zaltoprofène, ça ne vous dérange pas? Très bien, on va voir Nassari, qu'est-ce qu'elle a dit. Elle a dit le fait que le peroxycam est à 10 mg par kilo. Très très bien, Nassari Ranim. Effectivement, regardez, ici, on a utilisé le peroxycam, puisqu'on a dit qu'on va comparer le zaltoprofène au peroxycam. هنا نستعمل 10 ملغ وهنا في الزالتوبروفين نستعمل 15 et 20. C'est-à-dire, imaginez que vous travaillez sur 2 anti-inflammatoires, تشوفوا شكون le plus efficace. واحد malade تمدوا له 1 gramme وواحد تمدوا له 500 et vous comparez 500 مع 1 gramme. C'est pas très logique. Ok, normalement, ils auraient dû faire un groupe d'azaltoprofène, ils mettent 10 mg pour comparer mal 10 mg, شوفوا شكون le plus efficace. On بعد نروحوا نديروا معليش, ils sont autorisés de faire le 20 pour faire un effet dose. Très bien. Ce que je suis en train de faire avec vous, vous n'êtes pas des machines. Vous avez le droit de critiquer un article, vous avez le droit de réfléchir, ok, ça va vous construire votre vision par rapport aux protocoles expérimentaux. Très bien. Donc, j'ai utilisé finalement 4 groupes. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mesuré la nociception. C'est quoi la nociception? La nociception, c'est la douleur. Ok, la nociception, c'est la douleur. J'ai mesuré la douleur. Comme on l'a vu, on a fait 2 techniques. La technique de la hot plate, Edis hot plate model, c'est-à-dire de la plaque chauffante, et on a utilisé également la technique, le test du tail flake, c'est-à-dire du coup de queue. Très bien. Donc, est-ce que vous avez compris la démarche expérimentale qui a été adoptée? Très bien. Parfait. Donc, je reviens vers l'article. Et on va commencer maintenant. S'il vous plaît, éteignez les microphones. On va commencer à traiter le résultat. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, ok, que il ne faut pas lire tout l'article. Ok?
on peut directement lire, ok, la figure et tirer des conclusions, ok, sans lire tout le reste. Alors, on a cette première figure, ok. Cette première figure, qu'est-ce qu'elle dit? On va lire ensemble le titre. Regardez le titre, qu'est-ce qu'on vous dit? Reaction time in seconds, ok, en secondes, with different drug dosage in hot plate model of pain in mice. Ok? Donc, ici, regardez, on en a déjà parlé de ça, mais je vais quand même le refaire. Ok? Imaginez que vous avez un premier rat, un rat 1, qui est non traité. Non traité. Non traité. Je vais mettre TRT maintenant, non traité. Non traité avec un AINS. Il va être mis sur la plaque chauffante, hot plate. L'animal, atteignons juste le saline, normal saline, c'est-à-dire du NaCl à 9 pour 1000. حطيناه فوق la plaque chauffante. ناخذ un autre rat. Je prends un autre rat que je vais appeler le rat 2. Cette fois-ci, je traite. Je vais mettre traité, TRT, traité avec un AINS. Je vais le mettre tannique sur une plaque chauffante qui va rester le plus de temps, ok, en secondes bien sûr, sur la plaque chauffante, qui va rester le plus, qui va résister le plus à la douleur. Est-ce que c'est celui qui n'a pas reçu l'AINS ou plutôt celui qui a reçu l'AINS? Donc, c'est plutôt, bien sûr, c'est le second rat, c'est celui qui a reçu l'AINS. Donc, on imagine bien que lorsqu'on va aller vers l'interprétation des résultats, on va voir que les rats qui ont reçu l'AINS, le temps de réaction sera plus long. OK, sera plus long. On va voir. Alors, NS, c'est quoi? NS, c'est normal saline, c'est le témoin négatif. Quel est le temps, selon vous, quel est le temps qui est là? Regardez, puisqu'on a 4 barres, 4 bâtonnets pour chaque groupe. Le premier bâtonnet, c'est à 0 minutes. Mais à j'ai donné le médicament, ou la j'ai donné le NaCl, j'ai réalisé la technique de la douleur. J'ai commencé la manip. Le rouge, Bordeaux, c'est 30 minutes après administration de l'eau physiologique ou là du médicament. Le bâtonnet vert, c'est après 60 minutes. Le bâtonnet violet, c'est après 90 minutes de l'administration du médicament ou de l'administration de l'eau physiologique. La question que je vous pose ici, quel est le temps de réaction? Quel est le temps de réaction de l'animal sur la plaque chauffante pour qu'il a ressenti la douleur, la chaleur ou vous sauter? Elle est de combien? Très bien. Donc, vous dites, OK, Nasri Iranim, elle dit, c'est entre 3 et 3,5 secondes. Là, exact, elle dit 3 secondes, donc c'est à peu près entre 3 et 3,5 secondes, on va dire. OK? Très bien. Quel que soit le temps écoulé après administration du NaCl. Très bien. Qu'est-ce qu'on remarque maintenant pour le pyroxycam? Le pyroxycam, toujours à T0, c'est-à-dire ici, à T0. À T0. Est-ce qu'il y a une prolongation, un prolongement du temps de réaction? Est-ce qu'il y a un effet thérapeutique? On a le même temps de réaction, Chir. Très bien. C'est le même temps que le témoin. Le bâtonnet bleu se ressemble. Donc, on n'a aucun effet
thérapeutique. Pourquoi? Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Pourtant, ces rats ont reçu du médicament. Pourquoi? Le premier groupe, ils l'ont trouvé, hein? Pas assez de temps. Vous avez raison, mais qu'est-ce que ça veut dire, Nassari? On l'a fait la dernière fois en cours. On a dit parmi les inconvénients de la voie orale, c'est que la voie orale, c'est pas un effet immédiat. لازم لكم وقت entre l'administration et l'effet thérapeutique. C'est le temps nécessaire à l'absorption. Parce que qui est l'animal ou l'être humain un médicament par voie orale, il y a vers l'estomac. Il faut qu'il y ait un temps, un laps de temps nécessaire pour que le médicament passe de l'estomac ou des intestins vers la circulation générale. Donc, à T0, à 0 minutes, le médicament, le rat, vous n'avez pas un effet thérapeutique. Bien sûr, parce que vous n'avez pas injecté. Si vous l'avez injecté, c'est un effet immédiat. C'est la voie orale. Donc, c'est le temps nécessaire à l'absorption qu'on va voir aujourd'hui en cours de pharmaco. Okay? L'étape d'absorption. Donc, finalement, on n'a pas eu suffisamment de temps. Donc, il n'y a aucun effet à T0, à 0 minute. Par contre, regardez, lorsqu'on est à 30 minutes, 30 minutes, c'est quoi? C'est le Bordeaux. Regardez le temps. Le Bordeaux. Okay. Est-ce qu'il y a un effet thérapeutique après 30 minutes? Oui, 5 secondes. Il y a un effet thérapeutique qui est statistiquement différent, qui est statistiquement significatif par rapport aux témoins, si je compare le Bordeaux avec le Bordeaux. Il y a des étoiles qui veulent dire qu'il y a une différence significative. Très bien. Donc, il y a un effet. Le temps est doublé. Je passe de 3 à 5 ou là de 3 à 6 avec le zaltoprophène. Qu'est-ce que vous remarquez également? Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une deuxième remarque. Si je compare les zaltoprophènes avec le peroxycam, qu'est-ce que vous remarquez? Oui, on a une même efficacité, puisqu'il y a une différence, mais elle n'est pas statistiquement différente. Ok? Le Bordeaux ne diffère pas de ce Bordeaux-là, même si celui-là paraît plus important que celui-là. Il n'y a pas des dièses ou là une autre forme qui dit que Hadaya est différent, parce que les étoiles, c'est par rapport au NS, par rapport au témoin. Donc, il n'y a pas de différence. Mais on peut dire que l'effet, on peut dire quand même que l'effet a priori pour le zaltoprophène, regardez, il est un peu plus précoce, il est plus précoce, et il survient, l'effet maximal, il survient un peu plus précocement, même si ce n'est pas statistiquement différent, un peu plus précocement que le peroxycam. Par contre, regardez le peroxycam à 60 minutes. 60 minutes, c'est quel bâtonnet? C'est quelle couleur du bâtonnet? C'est le vert. Est-ce que le vert est différent maintenant? Qui est le plus efficace maintenant? شوفوا هذا ولا يشبه الهدايا ولا يشبه الهدايا. Donc finalement, si comme si, le peroxycam a tardé. طول باش يعطي la même efficacité que le zaltoprophène. طول. Ok. Par contre, le zaltoprophène, on peut dire qu'il a fait plus vite
ok, pour exercer son effet. Elle est due à quoi sur le plan de la pharmacocinétique? C'est dû à quoi? Peut-être, qu'est-ce qu'on peut proposer comme conclusion? Regardez, l'effet d'alzaltoprofène apparaît plus précocement. Bien que le peroxycam, après 60 minutes, il va donner le même effet observé à 30 minutes avec le zaltoprofène. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les étapes de la pharmacocinétique, puisqu'on est en train de faire la pharmacocinétique en cours? Qu'est-ce qu'on peut dire? On a le même effet. برك واحد il agit à 30 minutes, واحد يطول pour agir. L'excipient n'est pas différent, c'est du NaCl, Linda. Très bien. Cheikh Rima, elle dit absorber rapidement. Oui, ça peut être dû au mécanisme d'absorption. Apparemment, le zaltoprofène est plus rapidement absorbé. S'il est plus rapidement absorbé, il arrive plus rapidement à la circulation générale et il exerce son effet thérapeutique. Par contre, le peroxycam, il tarde un peu pour arriver à la circulation générale pour donner le même effet. Donc, vous pouvez noter qu'à partir de la figure 1, donc, vous pouvez noter, s'il vous plaît, que, a priori, l'absorption du zaltoprofène, est plus rapide que celle du piroxycam. Bien que ces deux INS présentent une même efficacité thérapeutique. D'accord? Très bien. Parfait. À 80, regardez maintenant les jeunes, à 90 minutes, regardez. Le 20 mg, il شبه le 10 mg t'as le peroxycam. Par contre, le 15 mg diminue un peu plus fortement. Bien que ce n'est pas une différence significative, mais on voit que, d'accord, qu'il y a une diminution plus rapide. Ok, l'effet commence à disparaître. Ok, il va commencer à disparaître avec 15 mg. Mais rappelez-vous, le problème, c'est qu'on n'a pas utilisé les mêmes doses. Ok, pour pouvoir comparer à 100%. Très bien. Donc, finalement, on a pu conclure que le zaltoprofène est aussi efficace, au moins efficace de la même manière que le peroxycam, et que le zaltoprofène avait une absorption plus rapide que celle du peroxycam. Très bien. Donc finalement, dans l'article, ils ont un peu tartiné les résultats, c'est-à-dire le même résultat, ils l'ont représenté en différentes manières, de différentes manières. Regardez ici. Le graphe, c'est le même résultat qui a été représenté en tableau. Ok, donc ils ont fait du remplissage. Ok, parce qu'ils n'avaient pas assez de résultats pour publier. Mais là, ils ont représenté le même travail, le même résultat, le même histogramme tableau. Regardez, on a le même tableau ici. On a le véhicule contrôle, on a le peroxycam, zaltoprofène à 15, zaltoprofène à 20. On a reaction time, le temps de réaction, qui est de 3 secondes. Il est partout pareil à 0 minute, à l'achat 0 minute, parce qu'on a dit que les médicaments n'étaient pas encore absorbés juste après administration. On a en cours que la voie orale n'était pas immédiate, elle nécessitait au moins 20 minutes. Lorsqu'on a 30 minutes, on avait un pic plus important de 6 secondes par rapport au peroxycam de 5.
On avait dit donc que le zaltoprophène était absorbé plus rapidement, vu que le même effet de 6 secondes était observé pour le piroxicam, mais à 60 minutes. C'est comme si l'effet du piroxicam était retardé. Donc on avait expliqué, on vient de l'expliquer, on vient de proposer que le zaltoprophène avait été plus rapidement absorbé que le piroxicam. Ils ont utilisé toujours le même truc, ok? Les mêmes résultats pour encore représenter le même résultat. Ok, regardez, mais un peu différemment. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait ici. Ils ont, sur l'axe des ordonnées Y, ils ont mis toujours le temps de réaction. L'animal est la douleur. En fonction, cette fois-ci, the since administration of drugs, le temps après et le temps écoulé après administration. 0 minute, 30, 60 et 90. Hades, le bleu, c'est qui? C'est, regardez, c'est toujours le témoin négatif. On voit que le temps de réaction n'est pas. L'animal a toujours mal au même moment, après 3 secondes. Par contre, ici, il y a quelque chose qui attire votre attention. Un décalage في الوقت. Lequel est décalé في الوقت? Regardez, on dit une courbe, 2 courbes, 3 courbes. Quelle couleur est décalée? Voilà, c'est la couleur verte. Regardez, la courbe qui est décalée في الوقت, regardez, elle est vraiment décalée. هذا يصير à 30 minutes, هذا الزوج, alors que le vert, le pic تاعو, il est décalé à 60 minutes. C'est qui le vert? Le vert Haulik. C'est le peroxycam. Donc ça confirme notre conclusion. On a la même efficacité, elle est là la même efficacité. On a le même taux d'efficacité. Mais l'efficacité du peroxycam, elle est décalée dans le temps. Elle est décalée en moins d'une demi-heure. Ce décalage, on l'a expliqué par le fait que le zaltoprophène est rapidement absorbé. Donc regardez, c'est exactement les mêmes résultats observés cette fois-ci pour la deuxième technique. Regardez la deuxième technique, qu'est-ce qu'on a mis? Ok, la deuxième technique qu'on a mis, c'est le tail flick model. On a la même chose, témoin à différents temps, ça ne change pas. Et le peroxycam, ok, on a, regardez, à 30 minutes, le Bordeaux, à 30 minutes, il est un peu moindre, ok, par rapport aux 15 mg du zaltoprophène, il est décalé dans le temps. Par contre, à 60 minutes, ok, le vert et le bleu, on voit que l'efficacité est beaucoup plus comparable à qui? Aux 20 mg. On a pratiquement le même effet thérapeutique. Donc, même efficacité, ok, bien que les doses utilisées ne sont pas les mêmes, même efficacité, et, d'accord, on sait que le zaltoprophène est plus rapidement absorbé. Voilà. Parfait. Donc, c'est les mêmes résultats, ok, et c'est les mêmes conclusions. Et c'est les mêmes représentations pour les deux tests. Ça montre que ces tests-là sont reproductibles. On a qu'il y a un effet supplémentaire sur la figure 4 par rapport à tout à l'heure. Ok, regardez. Tout à l'heure, l'effet pour les 3 molécules, pour les 2 molécules et le zaltoprophène pour les 2 doses utilisées, on remarque qu'on a le même aspect des coupes, ça monte, l'effet arrive à un maximum, puis diminue. Pareil pour le peroxycam. Il remonte, l'effet, on arrive à un effet max, et puis l'effet disparaît. Pour quel modèle? Le hot plate. Par contre, si je prends
le tail flick, la technique du tail flick, ok, on voit que ça ne replonge pas. L'effet toujours طالع, l'effet antalgique persiste au moins 90 minutes. Par contre, l'effet analgésique déterminé par la plaque chauffante, l'effet disparaît, commence à disparaître. Mort 1 heure, après 60 minutes, il commence à disparaître. On va essayer de comprendre pourquoi. Ok? Vous allez lire Hadia, le paragraphe que je vais surligner. Ok, surligner. Et vous allez me dire, m'expliquer par rapport à la figure 4, l'effet qui disparaît la figure, la hot plate et qui ne disparaît pas la méthode du tail flick. Vous avez 1 minute pour lire le paragraphe surligné et me dire ce que vous avez compris. Top chrono. Alors, vous pouvez allumer vos microphones. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Modulation de la douleur par la hot plate. Pas forcément ça, Cheikh Rima. Qui encore? Qui peut nous dire? Alors regardez qu'est-ce qu'ils disent. It has been indicated in previous studies, dans des études précédentes, that the anti-nociceptive action, l'action antidouleur, antinociceptive des INS might involve, c'est-à-dire impliquer, might involve, doit impliquer, devrait impliquer, c'est au conditionnel, central neural mechanisms, in addition to peripheral analgesia induced by COX inhibition. Ce qu'ils sont en train de dire, on a un effet, les INS pourraient agir, might involve, pourraient impliquer un mécanisme central. Ou je mets un mécanisme central, maintenant un effet analgésique central sur le système nerveux central. In addition, en plus de l'effet périphérique qui est basé sur l'action des COX. Rappelez-vous ce qu'on a, l'hypothèse qu'on avait démarrée. Il y avait une question auquel il fallait répondre. Les INS agissaient sûrement et de manière démontrée que les INS inhibaient les COX. Et ça, c'était au niveau périphérique. Au niveau périphérique, elle agissait sur les COX, sur un organe. Par exemple, vous avez mal aux dents, c'est au niveau de la gencive, la COX-2 qu'elle est inhibée au niveau périphérique. La question qu'on s'est posée en début d'article, c'était laquelle? Est-ce que les INS agissaient également au niveau du système nerveux, du système S, système nerveux central? Est-ce que ça agissait? On ne savait pas. On a fait 2 techniques. Qu'est-ce qu'ils vous disent ici? It also known that there is significantly greater, plus élevé, significativement plus élevé, supraspinal. Supraspinal, qu'est-ce qu'on a dit? Supraspinal, c'est le système nerveux central, puisque le spinal, c'est la moelle épinière. Comme le périphérique, comme le spinal, comme le supraspinal. Supraspinal, c'est le système nerveux central.
modulation of pain perception in the hot plate method compared to Flick method. Donc, si vous comparez, et répondez-moi en français, si vous comparez la technique du flick, tail flick, et la méthode de la hot plate, laquelle des deux techniques permet de mesurer l'effet antalgique central? Lequel des deux? La hot plate. Très bien. Regardez ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que il est connu, it also known, there is significantly greater supraspinal modulation pain perception, la perception, la sensation de douleur est plus importante ou la plus importante, oui, supraspinale, le système nerveux, lorsqu'on utilise in the hot plate method. Lorsqu'on la compare à la Flick méthode. Donc, si vous avez à choisir, si vous voulez déterminer un effet analgésique central, vous allez utiliser la hot plate. Si vous voulez mesurer un effet analgésique périphérique, vous allez utiliser le tail flick. Saha. Est-ce qu'on peut dire maintenant que notre AINS, le zaltoprophène, présente une action analgésique centrale? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce qu'avec le résultat qu'on a eu avec la hot plate nous permet de le dire? Est-ce qu'on a obtenu un effet antalgique avec la hot plate? Oui ou non? Figure 1 qu'on a traité ensemble. Est-ce qu'on a un effet antalgique? Oui. Très bien. Il y a un effet antalgique avec la hot plate. Très bien. On a eu, Tanik, un effet antalgique avec le tail flick. Donc, l'AINS, on peut dire, vous pouvez noter, cet AINS, le zaltoprophène, pourrait donc, puisqu'il présente un effet thérapeutique vis-à-vis de la hot plate, on peut dire que cet AINS a un effet analgésique central. A un effet analgésique central. Maintenant, si on compare les deux, regardez, c'est la hot plate. Il augmente et puis diminue. Augmente et puis diminue. Par contre, le tile flick, ok, le tile flick, comment, qu'est-ce qu'on a fait le tile flick? Il reste comment? Il reste toujours sous forme, ok, augmentée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Voilà. Regardez. C'est le tail flick. L'effet persiste. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'effet central et l'effet périphérique de ce zaltoprophène? On pourra dire que l'effet du zaltoprophène au niveau périphérique dure plus longtemps. L'effet périphérique, l'effet sur les cox, dure plus longtemps que celui, terminez la phrase, que celui de l'effet central. Que l'effet central. Très bien. Donc, finalement, je vais reformuler la phrase et je vous libère. Finalement, le zaltoprophène présente à la fois un effet analgésique périphérique et à la fois un effet analgésique central. Mais l'effet analgésique central est plus provisoire
il est plus provisoire que l'effet périphérique. Voilà. Très bien. Donc, on a terminé le traitement de cet article-là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui ou non? Très bien, c'est clair. Donc, on se donne rendez-vous là maintenant pour le cours de pharmacologie.